Kanji, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, un follow et pourquoi pas un abonnement sur Twitch si vous pouvez. Tout ça, ça m'aide énormément si vous voulez que on continue ensemble notre exploration fantastique des kanji et du japonais. Alors. Là, on va en voir un qui est assez facile à dessiner. Donc, on a encore notre petit composant de l'enfant assis par terre qui tend une cuillère. La cuillère tenue par quelqu'un qui est assis par terre. Et en dessous, on a le jour. Le soleil dans le sens le jour. Et voilà. Ça nous donne ce petit kanji-là. Ce petit kanji-là, il a comme signification quelque chose de délicieux. Ok, quelque chose qu'on aime. Hein, c'est le mot umai. Bon, qui peut s'écrire autrement. Hein. Vous voyez, il y a plein de kanji. Mais on peut notamment utiliser ça. Tiens, on peut avoir monnaie. Oh, ah oui, comme oh monnaie. Oh, bon, ça c'est un peu plus compliqué. Hein, ça viendra plus tard. Et cette lecture on shi qu'on va retrouver dans d'autres kanji qui utilisent ce kanji-là comme composant. Ok. Mais le umai, hein, qui est un peu la version masculine de oishi, quand on dit quelque chose de délicieux, on peut éventuellement l'écrire avec celui-là. Donc, quelle histoire mnémotechnique on peut se faire pour celui-là? Est-ce que je me souviens de la mienne? Donc, quelque chose de délicieux, avec une personne assise sur le sol, et le soleil, le jour. Franchement, je me souviens plus trop de ce que je m'étais mis comme histoire. Tu sais, j'avais juste pensé à quelqu'un un enfant qui passait toute la journée à manger des bonnes choses avec sa cuillère, manger des choses délicieuses. Lui, il a fait un parallèle avec le Sunday, comme chez McDo. C'est tellement délicieux que je pourrais en manger à la cuillère toute la journée. Ah bah oui, voilà, vous pouvez penser à quelque chose que vous aimez beaucoup. Je sais pas si c'est du Nutella, de la glace, du natto. Mais quelque chose de délicieux qui vous donne envie d'en manger toute la journée à la cuillère. Ekuinoshi 75. Et donc, ce kanji-là, on va le retrouver à droite dans un autre kanji qui utilise la clé de la lune. Hop, à gauche. Donc, pour rappel, hein, la lune, la plupart du temps, ça nous sert à créer des kanji qui désignent des parties du corps. Des parties du corps. Et là, quelle partie du corps ça va être? C'est un peu particulier cette fois-ci. Et donc à droite, on a notre chose délicieuse. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Ah, il est là. Ting, tiens, tiens, tiens. Donc, ça, c'est la graisse. Oh, oh, la graisse, le lard. Abura. Hein. Abura, ce mot-là, en fonction du kanji que vous allez utiliser, soit ça veut dire de l'huile, soit plutôt de la graisse animale. Il a plusieurs façons de... euh, voilà, il a plusieurs façons de s'écrire. Je vais vous montrer là. Abura. Ah, vite. Hop. Hop. Alors, hop. Voilà. L'autre, c'est celui-là. Hein. Abura pour l'huile. Celui-là pour la graisse animale, le lard. Et non pas juste Bouddha. Hop. Et sa prononciation on, c'est shi, comme la partie droite toute seule. Hein, très souvent, les kanji qui partagent une partie droite commune ont souvent, pas toujours, mais souvent des similitudes en lecture on. Donc la graisse, bah, pour moi, il est tout trouvé. Le moyen néotechnique de le retenir, celui-là. Hein. La partie du corps qui est la plus délicieuse, bah,
c'est le gras, non? Hein, pensez à un bon steak. Ah oui, ça va pas forcément beaucoup vous plaire si vous mangez pas de viande. Mais quand même, hein, on sait quand même que, grosso modo, enfin voilà, pensez à une bonne viande de wagyu, là, avec toutes ces petites nervures de graisse, là. Et ben, tout ça, ça rend cette chair, hein, cette partie du corps absolument délicieuse. Donc c'est la graisse qui rend la viande délicieuse. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il s'est fait, lui? I became so fat eating all night that delicious ice cream. Ah ouais, mais lui, il a fait un contresens. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le gros problème d'avoir juste un mot-clé comme ça, hein. Là, c'est pas juste fat dans le sens être gros, hein, c'est vraiment la graisse elle-même, hein. Donc faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, hein. Retenez plutôt cette idée de c'est de la graisse, c'est du lard, voilà, de la graisse animale, hein. Et effectivement, le mot shibo, hein, non, pas celui-là, hein, qui veut dire de la graisse, du lard, qui commence par shi. Oups, pourquoi j'ai fermé moi? Allez, on y retourne. L'autre que vous avez entreaperçu là dans ma petite navigation, qu'on va voir avec ce composant délicieux, cette fois-ci on va utiliser la clé du langage, hein, dire quelque chose. Dire quelque chose. Et à droite, boum, on a notre délicieux, notre quelque chose de délicieux. Hop, yes. Alors celui-là il est un peu plus compliqué, mais c'est un kanji qu'on voit énormément la première semaine de l'année, même les 2-3 jours qui suivent le nouvel an au Japon. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le sens de ce kanji, c'est aller visiter un temple. Visiter un temple, hein. C'est ouais, moderu, ouais, faire un pèlerinage. Ok. Les autres prononciations, je vous avoue, je les connais pas trop. Les prononciations on, je les connais pas. Vous voyez, ça se kei, se gay. Parce qu'en fait, moi, je connais qu'un seul mot avec ce kanji. C'est le mot Hatsumode. Est-ce qu'ils vont nous le mettre là? Bon, ils ne nous le mettent pas là. Ça, c'est un peu dommage, hein. Hop, Hatsumode. Hein, le commencement et cette visite au temple. Ça veut dire, ce mot Hatsumode, ça veut dire la première visite au temple de l'année, hein. Et c'est tout un truc au Japon parce que plus on fait sa visite au temple tôt dans l'année, plus le Bouddha va veiller sur toi. Enfin voilà, bref. Les Japonais sont très superstitieux. Et donc le Hatsumode, c'est tout un truc. Il y en a qui font la queue dès minuit, enfin dès le 11 h du soir la veille, pour être sûr d'être les premiers à faire leur Hatsumode avant leurs voisins. Donc, voilà. Donc celui-là, un petit peu plus rare, plus tricky à retenir. Et puis cette prononciation K, je vous avoue, alors on voit avec quoi, par exemple? Ah, Sankei, ouais, logique. C'est quoi, je vais me le mettre lui, parce que, hop, même si j'ai pas tellement de contexte comme ça, moi je retiendrai cette prononciation on. Sankei, donc, moi, alors, celui-là, j'ai eu du mal à le retenir, tant que j'avais pas vraiment le vocabulaire qui allait avec et tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Et je m'étais imaginé que bah, quand justement on faisait sa visite au temple, on tombait sur un très vieux moine absolument charmant, qui vous disait des choses absolument délicieuses. Voilà. J'avais utilisé un peu le sens, une forme de sens figuré avec ce caractère délicieux, en me disant bah, on me dit des choses délicieuses, et j'ai imaginé un petit vieux au temple qui me racontait avec sa bouche édentée, un grand sourire, plein de choses sympathiques. Mais il n'est pas
c'est pas le plus simple. Ah, ça, j'aime bien ça. Super, no, on visite le temple, on dit des prières et on offre des choses délicieuses en offrande aux dieux. Ben, ça, c'est top, ça. Ah, ça marche bien, ça. Peut-être, si j'ai besoin de m'en ressouvenir, je piquerai cette histoire-là à mon tour. Alors, le suivant, c'est un kanji un petit peu vieillot. D'abord, on a le chevalier, gentleman, samouraï, hein, le shi de Bushi. Souvenez, hein, petite piqûre de rappel, hein. Ça, c'est shi, c'est le, le samouraï, le guerrier, hein. Là où ça, c'est tsuchi, hein, la terre. Vous voyez, quand les bras dépassent en bas, c'est le samouraï. Quand c'est le sol qui dépasse, c'est la terre. Bref. Donc on a notre samouraï gentleman. En dessous, on a une couronne. Et en dessous, on a notre petit enfant qui est par terre et qui tend sa cuillère. Ok. Tout ça. Ah bah, il est là. J'ai l'impression qu'il ne m'avait pas reconnu. Euh, tout ça pour dire quoi? Pour dire un truc un peu compliqué, qui est une version vieillotte du chiffre 1. Hein, hitotsu ou ichi. Ok. Donc vous n'allez pas le voir très souvent celui-là. Mais si vous êtes fan de RPG japonais comme je l'étais quand j'étais un petit peu plus jeune, dans Final Fantasy VII, et j'imagine dans le remake, euh, c'est ce kanji qu'il y a sur le réacteur numéro 1 dans la ville de Midgar, géré par la méchante entreprise Shinra. Voilà. Je vous parle peut-être de choses qui ne vous parlent pas du tout, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai retenu un peu visuellement. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à me faire des histoires, parce que ça veut dire le chiffre 1, c'est juste une façon beaucoup plus compliquée de l'écrire. Euh, donc du côté mnémotechnique, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, le samouraï qui a été couronné du numéro 1 en première place est tellement doué qu'il utilise une cuillère pour se battre plutôt qu'une épée. Ok. Et voyez, on est obligé de faire des trucs un peu tordus, hein. Oh, pas mal ça. Il y en a un qui s'est fait un trip sur The Matrix avec Neo, qui est The One, hein, en VO, The One, et qui est une forme de samouraï futuriste. C'est vrai qu'il y a une grosse influence asiatique et japonaise notamment sur Matrix. Qui a. Alors, mais ouais, je vois pas comment il lui met une couronne de Burger King. Mais la scène There is no spoon, c'est intéressant. Et regardez encore, regardez-moi ça, encore une espèce de péteux là. Non, non, il n'y a rien d'archaïque dans l'usage de ce kanji. Je suis désolé, ce kanji, c'est pas la façon standard d'écrire un, ok. Il me dit, ah mais non, mais c'est comme ça qu'on le mettrait sur un chèque pour éviter que la personne le change. Ouais, ok, mais, mais quand même, quoi, tu vas te calmer. C'est quand même une façon beaucoup plus rare d'écrire le un, quoi. Hein. Pour celui-là, je crois qu'il va falloir que vous trouviez vos propres histoires, les amis, parce qu'il est effectivement un petit peu foiré. Ok? Là, on va voir un nouveau petit composant. Très bref. Un trait comme ça, et un deuxième trait comme ça, ouais, qui est censé être horizontal et que j'ai très mal fait. Hop, voilà. Hop, hop. Alors, le sens qu'a mis Monsieur Heissig sur ce composant, c'est le fait de s'allonger, le fait d'être allongé. Ouais, qui ressemble un petit peu à Hito, hein, comme ça. Si la personne étirait la jambe et allait peut-être s'allonger sur un lit. Donc le fait de s'allonger. Le premier caractère qu'on va voir qui utilise ça, donc ça c'est un composant qui se met plutôt au-dessus
d'autres choses. Oula, j'ai Super Mario qui s'est lâché là. Niveau musique, on va juste le baisser un peu. Hop. Voilà. Et donc, le premier qu'on va voir, tac tac, va utiliser le. Oh, je vais y arriver. Le kanji de la mer. Hop. Voilà. Je l'ai pas très bien fichu. Hein. Mais ce qu'il faut, souvenez-vous, la mer là, ça dépasse ici. Hein. C'est pas la rizière avec juste ça qui dépasse, non. Il y a aussi le petit coin là, hein, où ça se croise. Ok. Tic. Ce kanji là, ça veut dire chaque. Oh, bah vous voyez, kanji N5, bim bim, ça arrive pas souvent, hein, parce que vu qu'il y en a 100, on a une chance sur 20 à peu près de tomber sur un kanji N5. Ah ouais, donc un kanji, bon, c'est un kanji ultra fréquent, puisque à Java, on veut dire, voilà, chaque matin, mayasa, chaque jour, mainichi, etc., etc. Hein. Vous l'avez bien vu, Inoshi, tu l'avais repéré, chaque, mai, hein, mainichi, etc. Il a aussi cette lecture kun goto, goto ni, mais là, ça va être plutôt là, ça va être son usage en suffixe. Hein, tous les. Par exemple, nishu kan goto ni, toutes les 2 semaines. Mais donc, il y a cette idée de répétition. Donc, chaque, c'est un terme un peu. C'est un terme abstrait. Hein, donc, comme tous les termes abstraits, c'est toujours un peu plus compliqué de se faire des histoires qui nous marquent. Chez Heissig, qu'est-ce qu'il nous avait mis? Ouais, non, c'est un truc un peu foireux, j'aime pas trop. Donc, on a le fait de s'allonger et on a la maman. Et alors, chaque mère, toutes les mères veulent s'allonger et laisser tomber. Ah bah si vous êtes branché Desperate Housewives, ça peut marcher. Oh ça c'est bon ça, l'interprétation freudienne. Freud pense que chaque homme veut coucher avec sa mère. Mmh. Syndrome d'Oedipe. C'est un super mot ça, hein, le complexe d'Oedipe en japonais. Hein. C'est Mazakon. Mazakon. Maza complexe. Hein, Mazakon. Le complexe d'Oedipe. Être trop collé quand on est un garçon qui est trop collé à sa mère. Mazakon. Hein. C'est comme Norikon. Norita complexe. Le kon qui veut dire ici complexe. Voilà, donc trouvez un truc qui vous parle et vous allez vous en sortir. Le suivant, mais en tout cas, ça c'est un kanji que vous allez voir ultra souvent, donc tant que vous continuez votre apprentissage, vous n'aurez pas le choix et vous le retiendrez assez naturellement. Là, notre chaque, du coup, on va le trouver à gauche. Hop, ok. Et à droite, on va avoir notre contremaître, le Taskmaster. Sinistre personnage, si vous avez suivi les histoires précédentes. Ok. Donc, j'ai mal tapé. Et je vais passer un petit coup. Hop. Donc, celui-là, ça veut dire le fait d'avoir une agilité d'esprit. Hein, le fait d'être malin, mais voilà, d'être malin, d'être quick-witted, alerte, agile dans sa tête. Hein, c'est pas juste. Quel mot est-ce qu'on a avec ça? On a Binkan. Voilà, Binkan qui veut dire le fait d'être très alerte, d'être très sensible de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre mot? Ah là là. Kibin, tout à fait, Kibin. Voilà, voilà.
Donc, et cette lecture Satori aussi, je ne savais pas que c'était avec ce kanji-là. Ah ouais, non, on va plutôt l'avoir avec celui-là. Donc voilà, c'est l'idée de quelqu'un qui est intelligent, smart, agile de son esprit. Ok. Donc, notre taskmaster pervers, notre sinistre contremaître, là, qui nous fait des choses horribles à chaque histoire. Là, ouais, moi quand je m'étais fait une histoire, je m'étais juste dit, ok, bah pour être un bon contremaître, j'ai pas tellement filé dans la continuité des autres histoires mnémotechniques que je m'étais fait avec ce bonhomme. J'avais dit, voilà, chaque contremaître doit être malin pour bien faire son travail. Voilà, c'est pas juste quelqu'un qui doit taper, voilà, c'est quelqu'un qui doit organiser le travail des autres. Donc voilà, tous les contremaîtres doivent être au moins un peu malins. Voilà comment je m'en étais sorti. Inoshi t'a confondu avec le kanji de femme. Eh oui, 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 hein. Le Taskmaster, je vous le refais, la différence entre les deux. Il est comme ça. Ok. Et le. Ah zut, bah alors. Quoi? Bon, c'est pas. Je vais vous le faire dans les, dans les deux mêmes cases pour que vous puissiez voir les autres. Hein. Ok. Donc, Taskmaster, le contremaître. 1, 2, 3, 4. Et la femme. 1, 2, 3. Ok. Donc, il n'y a pas le même nombre de traits. Hein, là, il y a un seul grand trait vertical pour commencer, alors que là, c'est un petit trait vertical, puis hop, hop, hop. Hein, d'ailleurs, dans le Taskmaster, là, ce personnage-là, on retrouve le truc allongé. Hein, si je reviens sur les traits, là, bim, bim, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Euh, le suivant qu'on va voir toujours avec notre Shaq, c'est cette fois-ci avec la clé de l'arbre. Ok. J'ai l'arbre et à droite, maman. Enfin, maman surplombée de quelque chose qui s'allonge. Et alors celui-là, je pense que vous êtes un certain nombre à le connaître, puisque c'est l'un des monuments naturels de la faune et la fleur japonaise. C'est le prunier, hein, la prune, ume, avec sa prononciation on, bai. Oh, ils nous le mettent que en N1, moi, vous l'aurez appris avant d'arriver là, hein, clairement. Vous l'aurez appris d'ici le N3 ou le N2, parce que le prunier, voilà, si vous vous intéressez un peu à l'alcool, le umeshu, c'est quand même particulièrement bon. Il est utilisé aussi, alors ça c'est une lecture régulière, hein, parce que sa lecture on normale c'est bai, sa lecture kun c'est ume. Euh, pour faire ce mot-là, hein, tsuyu, la saison des pluies. Tsuyu, ou qu'on peut aussi prononcer bayu, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, bayu, tsuyu. Bayu, tsuyu. Le mot le plus courant c'est quand même tsuyu, donc c'est la saison des pluies. Hein. C'est la pluie des pruniers. Donc il y a sans doute une excellente raison culturelle ou botanique, mais comme vous savez, la botanique c'est pas mon fort. Voilà, voilà. Mais, bye. Donc, notre petit prunier, je vous avoue, je me souviens plus trop l'histoire que je m'étais fait. Chaque arbre japonais ou chaque japonais connaît le prunier comme un arbre, voilà. Ça me semble intéressant ça, comme façon de mémoriser. Je sais plus. Alors, ah là là, chaque personne japonaise vous demande si vous aimez le umeboshi. Non, je préfère mes prunes fraîches de l'arbre. C'est vrai que le umeboshi, c'est quand même un goût particulier.
Et puis souvent, nous, on est tellement habitués à manger des petites prunes sucrées et tout que quand tu manges du umeboshi, enfin, souvent les premières fois, tu te dis, mais c'est un peu dommage. Non, sans doute qu'elle aurait été délicieuse cette prune si elle avait été en confiture avec du sucre et tout. Voilà, donc la prune, l'arbre que chaque japonais connaît. Et regardez-moi ça, les amis. On arrive à notre 500e kanji. Vous vous rendez compte quand même? J'espère que vous êtes fiers de vous, hein. Hop, la clé de la mer, enfin de l'eau, hein, Sanzui, les trois traits comme ça qui indiquent l'eau, la rivière, et chaque. En plus, ce kanji numéro 500, c'est un kanji de base, niveau N5 ou N4, que vous allez apprendre très très vite. Le voici, c'est la mer. C'est la mer Umi Kai. Nihon Kai, la mer du Japon. Umi, la mer. Donc pareil, ça va être aussi un... Ce qui sympa justement avec ce shak là, c'est que comme il est présent dans des kanji qu'on voit vraiment souvent, comme la mer justement, je trouve que on n'a pas trop de mal à le retenir, même quand il n'a pas les clés de lecture là. Donc, l'histoire, elle se fait de façon assez évidente, hein. Chaque rivière, chaque cours d'eau a pour finalité de se jeter dans la mer. Voilà, je sais pas, voilà, bah, c'est l'histoire qu'ils ont mis là. Il y a de l'eau dans chaque mer, enfin voilà. L'eau, chaque mer. Enfin voilà, c'est pour moi, il se fait vraiment. Il rentre comme dans du beurre celui-là. Il est cool. Le suivant, un peu moins. Il est très simple visuellement, le suivant, mais alors, c'est plus du. Ça va être clairement du N1, je pense. Pas très souvent. Donc on a quelqu'un qui s'allonge, et en dessous, on a un petit crochet. Alors, oh, pourtant je l'ai bien dessiné là. Déçu qu'il ne m'ait pas reconnu là. Je suis très déçu. Bon, c'est pas grave. Je vais taper. Alors, ah. Tic, 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 où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors, le problème, c'est que c'est. Ah là là là, allez, s'il te plaît. Bon, alors. Je vais essayer de trouver avec une fermentée. Voilà. Hein, le verbe ko-e. Ça veut dire mendier. Hein, demander quelque chose. Voilà. Moi, j'ai vraiment entretenu avec cette idée de mendiant, avec le mot qu'a choisi Raïsik qui est beg. Oui, bravo Lilou, bravo, bravo à toi. C'est bien mendier. Et donc le verbe cause. Alors les prononciations on, ok, je les connais un peu moins. Il y a kojiki avec voilà, kojiki, un mendiant. Donc il est très simple visuellement, mais pas forcément évident de se faire des histoires. Ah mais je crois que l'histoire que je m'étais fait, c'est que j'avais imaginé un mendiant genre lépreux dans la rue qui faisait la manche et qui avait un crochet à la place de la main. Voilà, parce qu'il avait perdu les membres. Donc c'est un peu glauque comme truc, mais du coup je ne l'ai pas complètement oublié. Puis surtout je me suis servi de ce mendiant pour le kanji qu'on voit juste après, qui utilise d'abord quelque chose qui ressemble à ça le matin. Hein. Vous voyez ce- cette petite combinaison là à gauche avec hop, 10 le jour et 10. Et à droite, on a notre mendiant. Yes, et il me l'a reconnu cette fois-ci. Hein, 10 le jour, 10 et notre mendiant à côté. Et ceci, ça veut dire la sécheresse, se dessécher. Karaku, karakasu, os.
Euh, voilà, c'est le kan de kanso, sécher, la sécheresse. Voilà. Kanso, on voit ici. Kawaku, sécher. Euh, et ben, moi j'avais du coup utilisé l'idée de ce pauvre mendiant lépreux avec son crochet. Euh, et, euh, et j'avais pensé au fait que comme il restait 10 heures de suite ou 20 heures de suite, 10 plus 10, dehors dans le soleil, avec eux, il avait affreusement soif et qu'il était tout desséché. Voilà. Regardez là. Tous les matins, le fermier supplie Dieu que pour qu'il n'y ait, enfin supplier, mendier, pour qu'il n'y ait pas de sécheresse. Intéressant. Intéressant. Alors, le suivant, d'abord on va voir un nouveau composant. Donc il commence par notre personne allongée, le fait d'être allongé. En dessous on a, hop, hop, je vais le refaire un peu, hop, le jour, le soleil. Et encore en dessous, nous avons le marcheur, quelqu'un qui marche. Hein. Il est pénible celui-là, il ressemble aussi au Taskmaster, à la femme de tout à l'heure. Hein. La différence, c'est que là, c'est un deuxième trait comme ça qui fait un angle, et trois. C'est trois traits. Là où le Taskmaster, c'est quatre traits. Hein. Oups, zut, pardon. Je ne vous ai pas laissé le temps de le voir bien longtemps. Ce composant, que je vais vous refaire, hein, il est le mot clé qu'a choisi Heisig, c'est double back, ce qui ne vous parle pas forcément beaucoup, mais où il y a l'idée de répéter quelque chose, refaire quelque chose. Excusez-moi, mon téléphone. Donc l'idée de répéter quelque chose ou de revenir quelque part, ou encore de plier un objet en deux. Ah oui, oui, oui. Plier quelque chose en deux. Ouais. Donc c'est un peu pénible parce que se dire, ok, j'ai une personne allongée toute la journée et qui va marcher, et ça me donne plier quelque chose en deux. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous a mis comme histoire? Quelqu'un qui revenait sur ses pas pour retourner à l'auberge, pour aller s'allonger toute la journée après avoir été fatigué d'avoir marché. Ok, ok. Bon, celui-là, il est un peu coton, hein, ce composant, surtout que c'est pas un kanji en soi, hein, référencé dans les Jōyō kanji, mais on va s'en servir pour faire un certain nombre de kanji supplémentaires. Le premier qu'on va voir avec ce composant, c'est avec la clé de la lune. Donc, comme d'habitude, les parties du corps, la chair. Okay, j'ai la lune, et à droite, j'ai revenir sur ses pas, plier en deux, répéter. Je m'améliore quand même, hein, au trackpad. Même si Jishio me dit non, je n'ai rien à faire de ce que tu fais, je refuse de reconnaître ton truc. Salopard. C'est pas grave, puisque je sais comment ça se prononce, puisque c'est un kanji très courant, hein, qui veut dire le ventre, l'abdomen. Pardon, le ventre, l'abdomen. Hara. Harapeko, harapeko peko. J'ai un petit creux, j'ai faim. Ou fuku. Hein, c'est le hara de harakiri, qui n'est pas un vrai mot japonais. Hein. Ils parlent en harakiri. En revanche, ils disent seppuku, le fait de se couper le ventre suite à un déshonneur, hein, se suicider comme ça. Donc voilà, celui-là, niveau N3, clairement, hein, c'est un kanji fréquent, tout à fait fréquent. Fukutsu, mal d'estomac, le
hara. Hara, hara. Moi, j'avais pensé au fait que la partie du corps qui se plie en deux, quand on est mort de rire ou quand on en a très mal au ventre, et ben c'est le ventre. Voilà. C'était comme ça que je me l'étais retenu. Et l'autre kanji qu'on va voir avec ce petit composant. Ah zut, pardon. Hop. Avec la clé du manteau. Hein. Attention, ne pas confondre avec justement la clé qu'on voit là dans ce kanji-là, hein, qui est la clé du temple. Donc avec la clé du manteau, on va avoir notre composant qui veut dire plier en deux, répéter. Oula, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, bah, j'allais faire la femme. Bref, hop. Excusez-moi. Et voilà. Celui-là, il a un sens abstrait, donc c'est pas très drôle. Mais ça veut dire dupliquer quelque chose. Donc sa prononciation on, c'est la même que celui qu'on vient de voir. Oui, harahetta, hein, Lilou, c'est littéralement mon ventre s'est creusé, mon ventre a diminué. Hein, c'est le hara, hein, comme harapeko, harahetta. J'ai faim, c'est hara, c'est mon ventre. Nodo kawaita, c'est ma gorge s'est séchée, ma gorge est sèche. Et harahetta, c'est j'ai faim. Donc niveau N2, oui, parce que celui-là, on a par exemple le mot fukushu qui veut dire réviser. Donc il y a l'idée de refaire quelque chose, hein, de dupliquer, faire quelque chose en double. Hein. Fukushu. Ah non, pardon. Ah oui, non, c'est pas le même. Oh là là. Ouais. Bref. Avec quoi on le trouve celui-là J'ai un petit trou, tiens, je vais me faire une petite recherche de. Voilà, quelque chose de. Ah oui, fukugo. Qu'est-ce qu'on va se trouver comme mot populaire? Ah bah oui, fukusu, bien sûr, pluriel. Ah. Oui, mais il y a cette idée de répéter quelque chose, de dupliquer quelque chose. Fukusu, ça veut dire pluriel. Fukusha, une photocopie, une reproduction. Ah bah oui, fukusatsu, quelque chose de complexe. Et qui est un peu abstrait celui-là, hein. C'est pas notre meilleur ami. Qu'est-ce que je m'étais mis comme histoire avec celui-là? Avec ce manteau. Oh là là. Je me souviens plus trop. Ma copine a vu quelqu'un qui avait un duplicata de son manteau à une soirée. Donc elle est rentrée chez elle hein, avec cette idée. Voilà. Vous choisissez un peu le sens qui vous parle le plus pour vous. Hein. Soit plier en deux, revenir sur ses pas, rentrer chez soi. Peut-être pas rentrer chez soi, mais revenir sur ses pas, ça peut un petit peu marcher. Plier en deux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Non, sinon vous pouvez penser à, je sais pas moi, à la fast fashion et au fait que une usine textile, vous pouvez imaginer qu'on plie en deux les vêtements et qu'on les duplique à l'infini pour les vendre par milliers chez H&M et sur Shine et tous ces trucs-là. Là. Duplicable, ouais, ça marche pas. Ah oui, pour doubler votre manteau, pliez-le en deux pour qu'il soit plus épais. Ouais, vous pouvez éventuellement penser à un manteau, une robe, un manteau cap très long. Ça peut un petit peu marcher ça. Hein. Et voilà, voilà. Et du coup, ça va être le dernier kanji de cette petite session.